Bonjour, aujourd'hui nous abordons une séance consacrée à l'abdomen, plus exactement au massage de l'abdomen. Ce que nous visons, c'est de favoriser le péristaltisme, donc de favoriser les fonctions digestives, de stimuler les organes, en accélérant notamment la circulation sanguine dans ces organes. Pour ça, on commencera par une posture simple d'élimination. Une posture allongée, puis une posture à plat ventre, Bhujangasana, le cobra, et puis trois petites postures, une posture inversée complémentaire, le chat qui plante ses griffes, et des postures de massage de l'abdomen. Donc nous démarrons la séance à plat dos, avec les pieds posés près du bassin. Étirez bien votre colonne vertébrale. Reculez l'arrière de la tête pour descendre légèrement le menton dans la gorge. Puis ramenez un genou sur la poitrine, l'autre genou et posez une main sur chaque genou. Vous allez tendre les bras en gardant les mains sur les genoux. Donc les genoux vont s'éloigner du buste. Et puis avec les mains, pressez doucement sur vos genoux pour rapprocher les genoux de l'abdomen. Rentrez doucement le ventre et montez la tête vers les genoux. Reposez la tête, les genoux s'éloignent, les bras se tendent, puis rapprochez les genoux, les bras se plient, rentrez doucement le ventre et montez la tête vers les genoux. Reposez la tête. Voici un tout petit enchaînement autour de la posture d'Apanasana, une posture d'élimination. On va associer maintenant la respiration à ce petit enchaînement. En inspirant, les bras se tendent, les genoux s'éloignent. Quand vous êtes poumon plein, vous resserrez doucement le périnée et en expirant, vous rapprochez les genoux de la poitrine. Poumon vide, resserrez mieux le périnée, rentrez mieux le ventre et montez la tête vers les genoux. Toujours à vide, reposez la tête, relâchez ventre et périnée avant d'inspirer, les genoux repartent. Faites entre chaque mouvement 1 à 2 respirations. Donc on sent le ventre qui est comme aspiré sous les côtes et c'est ce massage que nous recherchons. Nous reprenons, inspirez, le genou s'éloigne, les bras se tendent, poumon plein, resserrez doucement le périnée, expirez en rentrant le ventre et en rapprochant les genoux de la poitrine. Poumon vide, rentrez mieux le ventre, montez le front vers les genoux, abaissez les épaules, à vide toujours, reposez la tête, relâchez ventre et périnée avant d'inspirer. Une respiration complète avant de reprendre. Inspirez, les genoux s'éloignent, les bras sont tendus. Poumon plein, resserrez le périnée, Mula Bandha, rentrez le ventre en expirant, rapprochez les genoux avec les mains de la poitrine. À vide, rentrez mieux le ventre, montez le front vers les genoux. Toujours à vide, reposez la tête, relâchez ventre et périnée avant d'inspirer. Nous reprenons, inspirez, les bras se tendent, les genoux s'éloignent de la poitrine, les mains restent sur les genoux. Poumon plein, resserrez le périnée, expirez, rapprochez les genoux en rentrant le ventre. À vide, rentrez mieux le ventre, montez la tête vers les genoux. Reposez la tête, relâchez bien périnée et ventre avant d'inspirer, de laisser repartir les genoux. Reprenez 1 à 2 fois seul, à votre rythme, en essayant d'associer le souffle à votre mouvement. L'important quand vous montez la tête est d'avoir le ventre rentré pour n'exercer aucune pression sur le périnée.
Quand vous avez terminé, posez les pieds l'un après l'autre près du bassin, allongez la jambe droite, le bras droit le long de l'oreille droite, poussez dans le pied gauche qui est dans le sol et roulez sur le ventre. Installez-vous confortablement sur le ventre avec les deux mains sous le front. Vous allez prendre appui sur vos mains, pousser un peu dans le sol, essayez de monter les côtes un peu plus proches de vos mains, de façon à bien étirer votre ventre. Puis reposez le front sur les mains, retournez les orteils du pied gauche, poussez le talon gauche loin de la fesse gauche, de façon à étirer toute votre jambe jusqu'à la hanche, qui se soulève un peu, la jambe est tendue, et vous redéposez la hanche au sol un peu plus basse, la cuisse, le genou, vous allongez le pied gauche. La même chose à droite, retournez les orteils du pied droit, poussez le talon loin de la fesse en prenant appui sur les orteils. Le talon droit pousse loin, toute la jambe se soulève en s'étirant. La hanche se soulève, reposez la hanche un peu plus basse, puis la cuisse, le genou, et allongez le pied droit au sol. Ramenez les talons vers l'intérieur, pointe de pied vers l'extérieur. Vous avez les pieds un tout petit peu plus larges, espacés un peu plus larges que votre bassin. Vous allez laisser les coudes là où ils sont et ouvrir les avant-bras. En prenant appui sur vos coudes, vous placez les deux avant-bras parallèles entre eux. Et nous allons pratiquer la posture de Bhujangasana, le cobra, dans laquelle les bras interviennent très peu. À chaque expiration, vous pousserez le pubis dans le sol, serrez les fessiers pour maintenir le bassin bien rétroversé. À chaque inspiration, les épaules s'abaissent, l'arrière de la tête pousse vers le plafond et vous soulevez le buste à la force de votre dos. Quand vous expirez, vous poussez le pubis, vous serrez les fessiers. Quand vous inspirez, les bras tractent vers le bas. Vous pouvez même les soulever pour vérifier que les bras ne repoussent pas le sol. En expirant, poussez le pubis, serrez les fessiers. En inspirant, poussez la nuque vers le plafond, descendez les épaules. Sentez la poitrine qui s'ouvre un peu vers l'avant. En expirant, vous êtes dans le bas du corps. En inspirant, dans le haut. Pendant quelques respirations, pratiquez à votre rythme. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, vous pouvez déplacer les mains à plat de chaque côté de la poitrine avec les coudes vers l'arrière et en inspirant, les mains descendront toujours vers le bas, les épaules s'ouvriront, les omoplates se rapprocheront. À l'expiration, toujours le pubis qui pousse dans le sol pour rétroverser le bassin en serrant les fessiers. En inspirant, les mains descendent vers le bas, les épaules descendent, les omoplates se rapprochent. En expirant dans le bas du corps. Si vous souhaitez modifier la position des bras, vous pouvez croiser les doigts derrière les fesses et en inspirant, cette fois, les bras se tendent, les épaules reculent, les omoplates se rapprochent encore mieux pour favoriser l'ouverture de la poitrine. Le buste monte un peu plus à la force du dos, les mains tirent vers le bas. À chaque expiration, conscience dans le bas du corps, en rétroversant votre bassin. À chaque inspiration, vous êtes dans le haut du buste, quelle que soit la position de vos bras. Alternez, inspire dans le haut du buste, expire dans le bas du corps.
Changez la position de vos bras si vous sentez que vous avez des douleurs dans le bas du dos ou que la position est trop exigeante. Donc soit les avant-bras sont parallèles entre eux, soit les deux mains sont posées de chaque côté de la poitrine, soit les mains sont jointes derrière le dos, au-dessus des fesses, bras tendus. Vous pouvez pratiquer en dynamique, en inspirant le buste monte, en expirant le buste redescend, une respiration au sol, ou vous pouvez pratiquer en statique, en maintenant le buste redressé. Choisissez ce qui vous convient. Puis cessez, posez le front au sol, les deux mains sous les épaules, les coudes contre le buste. Retournez les pieds contre le sol pour prendre appui sur vos orteils. Nous enchaînons avec la posture du chat qui plante ses griffes. Posez les coudes au sol, poussez dans les avant-bras, poussez dans les genoux, reculez les fesses en direction des talons, montez sur le bout des doigts et suspendez votre buste entre les fesses qui veulent reculer et les doigts qui sont plantés dans votre tapis. Si c'est trop douloureux pour vos épaules ou si vous avez les épaules fragiles, posez les coudes au sol, voire ramenez les avant-bras l'un sur l'autre. Sinon, vous êtes sur le bout des doigts, les fesses veulent reculer, mais les mains ne bougent pas et vous étirez tout votre dos. Respirez profondément. Vous êtes à la fois dans une posture d'étirement de la colonne vertébrale et en même temps dans une posture d'inversion qui va aussi participer du massage de l'abdomen. Inspirez, expirez profondément. Les fesses veulent reculer, les doigts sont plantés dans le tapis ou les coudes posés au sol. Après plusieurs respirations, posez les mains à plat sur le tapis, descendez les fesses vers les talons et redressez doucement votre buste en posture de Vajrasana, donc à genoux. Écartez un peu vos genoux, serrez les poings, posez-les dans le bas du ventre et relâchez le buste vers l'avant avec les poings juste au-dessus du pubis, ce qui continue le massage abdominal. Respirez profondément, laissez le dos se gonfler, se dégonfler. Observez les pressions, les dépressions liées à la respiration. Poussez le souffle, sentez les vertèbres qui s'écartent, le bassin qui se gonfle. Expirez profondément, laissez le buste aller vers l'avant. Puis dégagez les mains, posez une main de part et d'autre de la tête, une main de chaque côté de la tête. Poussez dans les mains pour redresser le buste et massez votre ventre dans le sens des aiguilles d'une montre en appuyant bien le talon d'une main contre le ventre et massez tout votre abdomen. Prenez une posture d'assise et restez quelques instants en observation de cette séance et de ses effets sur votre corps. Merci.